Sérieux. La femme normale et lambda. C'est pour ça qu'on te paye. Tu comprends, mais... Non, toi tu le mets pas. Hein. Mais non, je le mets pas. Salut, moi c'est Alfred. Bienvenue dans cette édition bonus des Femmes Savantes, un format court de discussion autour d'une anecdote avec l'une des personnes que j'ai interrogées. Aujourd'hui, je vous invite à entendre une partie de mon interview d'Alkmen, qui est revenu sur ses années lycée en option théâtre. Cet épisode est conçu, enregistré et monté par mes petites mains. Sachez qu'une partie de cette conversation peut être compliquée à entendre si vous êtes sensible aux mentions de décès, de deuil et de harcèlement moral. Je vous laisse dès à présent profiter de cette discussion à bâton rompu, qui a commencé lorsque nous évoquions les différents courants de pédagogie utilisés par nos profs de théâtre. J'ai passé mon lycée, j'ai fait un lycée théâtre où c'était que ça. C'était du travail dans la douleur, du cri, du machin, nanana, nanana. Oh, c'est bon, en fait. Ça va. C'est du travail, je vais pas mettre mes tripes. C'était vraiment du Stanislavski très mal compris et très mal adapté, en fait. Hyper dangereux. Enfin, première fois que je suis montée au plateau, j'avais 14 ans. Le pédagogue avec lequel je travaille me dit « Ok, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. » Je pose une question parce que j'ai pas compris un truc. Il me dit « Ta gueule! Tu parles pas, tu fais !» Première expérience de théâtre de ma vie, j'ai vraiment fait « Ok. Je crois que j'aime vraiment beaucoup jouer, alors je vais rester. » Mais voilà. C'était dans quel lycée Au lycée? Au lycée. En option théâtre au lycée. Ouais. Et c'était vraiment une des premières fois de ma vie où j'étais sur un plateau, donc déjà en fragilité, devant plein de gens. T'arrives au lycée, en plus j'étais plus jeune, j'avais que 14 ans quand je suis rentrée au lycée. Donc voilà, tu rencontres plein de nouvelles personnes, t'as envie que les gens ils t'aiment bien. Le premier truc qu'on te dit quand tu montes sur scène, c'est ta gueule. Et tu fais ah ouais. Bon, ben ça doit être pour mon bien. Très naïve, 14 ans, ton prof qui te dit ta gueule, tu te dis bon bah d'accord. Mais j'étais très docile, hein. Moi je pense comme... Plus jeune, j'étais vraiment très docile. Donc, quand je suis arrivée dans la formation dont on a parlé tout à l'heure, j'étais aussi très docile. Je me disais que c'était toujours pour mon bien, parce que je pensais toujours que les gens faisaient les choses pour t'aider et te faire du bien et tout ça. J'avais aucune conscience qu'il y avait de la projection de eux sur toi, qu'il y avait potentiellement qu'ils en avaient juste rien à foutre de ta gueule, ou que vraiment, vu que moi j'étais pas comme ça et que je voyais le monde à travers des yeux qui étaient les miens, j'avais l'impression que c'était normal et que du coup tout le monde voyait le monde comme ça. Et c'est en ça que je disais que j'étais très naïve à ce moment-là. Et en fait non. Et en fait après les années, notre prof femme du lycée, j'ai compris que pareil, c'était une femme qui avait eu une volonté d'être comédienne. Et ça n'avait pas marché. Mais c'est une femme très frustrée qui d'un coup avait du pouvoir et du coup s'entourait d'un pédagogue hyper violent et manipulateur dans le travail au plateau, quoi. Moi j'ai trouvé absolument affreux en fait. Mais du coup vous aviez un metteur en scène qui vous criait dessus au lycée en option théâtre? Ouais, on avait une prof. À chaque fois, on avait une prof et un metteur en scène, un intervenant extérieur, homme. Une prof femme et un intervenant extérieur, homme. Les deux mêmes pendant les 3 ans. Du coup, je crois qu'on avait un en première année, qu'on retrouvait en dernière année, en terminale, et un en première. Et celui de première, qui devait s'occuper aussi de l'option facultative, était vraiment particulier. Dans son rapport pédagogique aux choses, qui n'est pas du tout pédagogique en fait. Et qui, je pense, a détruit et dégoûté beaucoup d'envie de théâtre de gens de ma promo, quoi. Et vous faisiez travailler comment? À partir de nous-mêmes, de nos cicatrices et de nos douleurs. À 14 ans, qu'est-ce que t'as vécu à 14 ans? Si t'as vécu des trucs, c'est déjà chaud, en fait, c'est déjà grave, parce qu'à 14 ans, tu sors du nid. Si t'as vécu des choses douloureuses, déjà... horrible pour toi, alors t'en servir en plus pour pouvoir c'est bon quoi, c'est bon. C'était terrible. C'est d'autant plus terrible que parfois
même aussi jeune, il arrive que les adolescents aient des expériences traumatiques. Et il est inadmissible que celles-ci soient utilisées de quelque façon que ce soit par leurs éducateurs. Moi, quand j'étais au lycée, j'ai perdu ma meilleure pote dans un accident de voiture, quand j'étais en première. Donc, t'as une classe clairement en deuil. Et ils se sont servis de ça pendant je ne sais combien de temps pour nous faire travailler. C'est pas malsain, ça aussi? Je crois que je n'ai pas compris. Attends. Donc, pendant ta première dans ce lycée... Ouais, ma meilleure pote est décédée dans un accident de voiture. Donc, qui était dans ta classe? Qui était dans ma classe, en option théâtre avec nous. Qui était, voilà, ma meilleure pote qui était chez moi tous les week-ends, voilà. Et donc ces deux profs, cette femme et cet homme, se servaient de ce décès-là pour nous faire travailler, pour nous motiver au travail, par exemple. C'est-à-dire qu'on a eu le droit à... Donc t'as une classe en deuil, t'as une classe qui est quand même pas très bien, tu vois. C'est pas au top, hein. T'en as qui sont pas bien, qui sèchent un peu les cours, tu vois, qui en fait ont... Les cours de théâtre trop compliqués, parce qu'en plus c'était une excellente actrice, cette fille, vraiment une espèce de lumière d'un coup quand elle arrivait au plateau qui était folle. Je dis ça en toute objectivité. Et en fait, il y en a qui commençaient à pas venir en cours parce que c'était compliqué. En plus, on travaillait que sur des textes horribles, genre le 20 novembre de Lars Noren, des suicides de lycéens, après un décès d'une camarade de classe, ou peut-être on aurait dû travailler sur du Marivaux ou du Molière, tu vois, je sais pas, mais... Là, le 20 novembre de Lars Noren, moyen, tu vois. Voilà. Et du coup, il y en a qui en avaient un peu ras la casquette, du coup, qui ont séché 1 ou 2 cours de théâtre. Et elle nous dit quand même à ceux qui étaient là, non mais ça c'est quoi? Ça c'est n'importe quoi. Même mort, on vient au théâtre. Et oui, je sais pourquoi je dis ça. Ah, pardon? Ouais. Ce genre de choses-là. Où tu t'es dit, mais c'est quoi ce rapport malsain ou quoi? Quoi? Je comprends pas. Et à moi, elle me tombe en larmes dans les bras quand on apprend le décès de ma pote, parce que bah, c'est normal, tu vois, ça touche tout le monde. Moi, ça me choque même pas d'avoir une... Enfin, j'en ai eu plein des profs dans les bras à ce moment-là, parce que... Sauf qu'en fait, les autres m'ont pris dans leurs bras. Mais sur le coup, moi, j'ai pas senti la différence. Forcément, moi, j'ai un suivi psy derrière parce que... Bon, voilà, donc je suis allée voir une psy qui me dit « Ok, je te fais une ordonnance, enfin, un mot d'excuse. Ça veut pas dire que tu travailles pas. Tu travailles, mais si tu peux pas, vraiment, si tu sens que c'est trop difficile, tu fais pas. » Cette prof de théâtre, c'était aussi notre prof de français. Et donc, je devais rendre une dissertation 2 ou 3 jours après l'incinération. Autant te dire que j'ai pas réussi à la faire. Et ma pote avec qui on était 3 vraiment très très copines. La 3e a réussi à la faire, moi j'étais à côté d'elle, on était chez moi, elle est incapable de bosser. Donc en fait, elle y arrive, vas-y fais-le, c'est trop bien que tu y arrives, mais moi là tout de suite j'y arrive pas. Donc au moment de rendre les dissertes, je montre mon mot de psychiatre. Elle me dit, et ça va durer combien de temps ça? Je sais pas. Ok. On reçoit les bulletins de mes trimestres, elle m'a mis 0 cette pétasse. Wow. 0. Elle a pris 1 mois et demi d'arrêt après pour dépression. Waouh. Donc en fait, moi j'ai pas le droit de pas rendre un devoir. Alors que ma meilleure pote vient de décéder, toi t'as une élève qui meurt, tu prends 1 mois et demi d'arrêt. Et à moi tu me demandes combien de temps ça va durer. Moi je me suis pas arrêtée en fait, donc ferme ta gueule. Et non, je n'ai pas réussi à avoir cette réflexion-là pendant que j'y étais. Je me disais, ah la pauvre, ah mais quand même, ah mais nanani, ah mais nanana. Très naïve. Très naïve et très gourou. Et c'est peut-être la seule autre femme un peu gourou que j'ai... Enfin, pas autre femme, mais c'est peut-être la seule femme... C'est pas gourou en fait. Elle avait pas le truc de gourou. Le prof avec lequel elle bossait, c'était clairement un gourou. Il voulait ça. Elle, non, c'était... Je suis votre maman de théâtre. Ah, c'est horrible. Non, je vois très bien. Ah, voilà. Ah non, on n'aime pas ces personnes. On me déteste. Et puis c'est la femme qui te dit, mais là, quand une scène se termine, met les mains devant son visage, ferme les yeux, comme les mains en prière, ferme les yeux comme ça, et fait non de la tête, et tu te dis, merde, j'ai foiré, c'est sûr, j'ai foiré. Il fait, là, ça frôle le génie. Merci.
Et tu te dis, mais merde, c'est pas The Voice, de quoi que tu me fais là? C'est quoi ton délire? Si l'on rit de cette réaction saugrenue, l'autre facette de cette enseignante n'est pas aussi amusante. Nous sommes revenus avec Alkmen sur la façon dont l'équipe pédagogique a géré la situation suite au décès de l'une des élèves de la classe. L'année d'avant, on avait monté une pièce qui s'appelle Le soleil et la mort ne peuvent se regarder en face de Wajdi Mouawad. Et ma pote jouait Europe dedans, qui en fait est un rôle muet. Enfin, je crois qu'il n'y est même pas dans la pièce, mais nous on l'avait mis. Elle était en robe blanche tout le long, donc elle se fait enlever au début par les hommes à tête de taureau, machin. Et elle revenait juste à la fin dans la ville d'aujourd'hui. Il y avait du coup des pancartes de publicité partout, machin, et elle déambulait en disant un texte qui dit je vous vois, moi morte, vous soleil, le soleil et la mort ne peuvent se regarder visage à visage sans brûler l'un, éteindre l'autre. Et quand elle est décédée, ce texte-là, moi, m'a hantée complètement, parce que c'était quand même complètement dingue que ce soit elle qui ait ce texte-là, enfin voilà. Et quelques jours après l'incinération, il y avait un hommage au lycée pour elle dans notre salle de théâtre et tout ça. Et donc il y avait sa mère qui venait, enfin voilà, que je connaissais très bien. Et mes profs m'ont appelée en me demandant si j'étais d'accord de reprendre le texte pour qu'on remonte en fait toute la fin de cette pièce et que moi je fasse le rôle de ma pote. J'ai écouté le message vocal, j'ai pas répondu de suite, j'en ai parlé avec ma mère elle a fait glou 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 glou. Non. Ma mère m'a dit elle m'a pas dit non, parce que je pense que si elle m'avait dit non j'aurais fait eh ben oui, parce que j'étais ado. Donc elle était quand même plus maligne que ça. Elle me dit mais t'es sûre que vraiment tu penses que c'est une bonne idée? Elle essayait de me faire réfléchir, mais je pense que j'étais très perdue, parce que c'est un énorme chamboulement quand t'as 16 ans. C'est un énorme chamboulement tout le temps, je pense, mais que je faisais à ce moment-là encore hyper confiance à ces profs-là, et que je me suis dit, ça doit être pour mon bien, ça va m'aider à faire mon deuil, quoi. Donc en fait, je l'ai pas fait à contre-cœur, puisque je l'ai fait sur le coup. Donc je l'ai fait. Et ce prof gourou là, il me voir à la fin en me disant c'est bien, nanana, je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais je me souviens juste qu'il vient me voir en me disant c'est bien, et que moi je l'entends pas. Et que je me suis dit, à ce moment-là, je crois que je ne ferai plus jamais quelque chose d'aussi difficile que ce que je viens de faire en théâtre de toute ma vie. Je dis le point... Ça a été tellement douloureux, je pense, malgré moi, parce que je me suis pas écoutée, en fait, que je me suis juste dit, si on me dit que ça doit être bien, c'est que ça doit être bien. Que quand il me parlait, je me suis dit, mais c'était tellement violent que plus jamais rien de ce qu'on pourra me demander, même techniquement, sera aussi difficile que ce que j'ai eu à faire là. Enfin, ça a été... hyper violent. Et juste après, avec mon autre meilleur pote, ou avant, je sais plus, mais je crois que c'était après. On a chanté une chanson qu'on avait composée la veille en anglais, avec une guitare, et ça c'était génial, parce que c'était un hommage que nous on avait écrit, et que nous on avait décidé de rendre à ce moment-là. Et je pense que ça aurait dû être ça. Et en fait, je pense que ce qu'ils m'ont demandé de faire, c'est leur hommage... malsain et pas du tout le mien en fait, et c'était pas du tout m'aider, c'était je sais pas, c'était très étrange. Je pense surtout que c'est pas très approprié, puisqu'en fait il y a ce hasard qui fait que cette jeune fille a dit ce texte et qu'elle a eu un accident après, qu'elle soit décédée. Et ils ont utilisé ce hasard pour réinjecter leur boulot dans... En fait, je trouve ça horrible. Ah, mais c'était affreux de faire ça. Complètement affreux. Ça, c'est vraiment les trucs... Et je pense que quand je suis arrivée
en terminale, du coup, l'année d'après, je crois que j'ai eu comme une espèce de vaccin des choses. Cette circonstance de parler de vaccin, je l'ai pas fait exprès. Mais je pense que ça m'a vaccinée, quoi. Je me suis dit, stop. Malgré moi, je pense que c'était très inconscient, mais je veux plus faire de théâtre comme ça, en fait. Et c'est l'année d'après, on s'est tapé le 20 novembre de Lars Noren, le machin, le truc. Tu dis, bah c'est super, t'as tout compris ce dont on avait besoin, là, c'est top. Top, 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 top. Et ça a été hardcore, quoi. Et je pense que ça nous a vachement rapprochés avec les gens de ma promo, pour le coup. Ça a vraiment eu une espèce d'effet de solidarité, je crois. Contre un pouvoir en place, quoi. En fait, il y a vraiment de ça. Et surtout, normalement, on changeait de prof. On faisait moitié de l'année avec un prof, avec une prof, et moitié de l'année avec l'autre prof. Et là, il y a une remplaçante qui est arrivée pour l'autre prof qui était à la retraite et tout ça. Et donc, cette prof-là avait dit, non, mais moi, je vais garder les terminales toute l'année parce qu'ils ont besoin de moi. Et comme toi, tu viens d'arriver, tu sais pas trop comment les préparer au bac. Donc, voilà. Et donc, vous avez eu toute l'année la prof qui a juste appuyé de toutes ses forces sur votre fragilité. Exactement. Et donc, forcément, en terminale, on n'en pouvait plus, quoi. Et notre intervenant, par contre, de terminale, est un mec super, que j'ai recroisé après dans ma vie pro à plein de moments, et qui, en fait, comprenait pas ce qui se passait, parce que lui, il voyait juste du travail, tu vois, et une classe qui était en traînage de pied pour travailler. Il me dit, mais je comprends pas. À votre âge, moi, j'avais envie de tout faire, de tout jouer, de vivre des vies que je vivrais jamais. Enfin, et j'ai trouvé ça absolument génial. C'est une phrase qui m'est restée de ouf. Il lui a dit, ouais, mais en fait, là, on joue toujours la même chose et toujours des choses tristes. Heureusement qu'en terminale, c'est un programme... C'était en première qu'on a fait Lars Noren. En terminale, c'est un programme obligatoire. Donc, en fait, on s'est retrouvés à faire du Novarena, qui est quand même bien plus joyeux que tout ce qu'on avait pu faire jusque-là. Donc, c'était quand même cool. Mais il comprenait pas, en fait, parce que lui, il n'avait pas été là l'année d'avant. Il avait suivi de loin, mais si tu veux, il n'avait pas... C'est un mec génial. Et quand je suis sortie du lycée, que j'ai du coup pris du recul et analysé tout ce qui m'était arrivé pendant le lycée en option théâtre et tout ça, et le fait que je continue à avoir envie de jouer. Je comprends pas d'ailleurs comment j'ai continué à avoir envie de jouer après ça. Je pense que c'est inscrit en moi. Je sais pas, il n'y a pas de... Il y en a beaucoup de ma classe qui voulaient être comédiens quand ils sont arrivés, qui n'ont plus du tout voulu l'être après, quoi. Qu'on dit stop, c'est horrible le théâtre, en fait. Moi, je sais pas ce qui m'a tenu de ma promo, on est 2 à continuer. Donc, d'accord. C'est quand même pas beaucoup. Et en fait, quand je suis retournée au lycée, après, je suis retournée 1 ou 2 fois quand même. Je suis allée voir les cours de l'autre prof que moi j'avais jamais eu, du coup, qui venait juste d'arriver, qui était vraiment une super nana, vraiment une super prof. Et je suis allée la remercier, elle, en fait, pour les autres de ma promo qu'elle avait en option. Et cet autre mec-là, qui, en fait, je pense, a allégé complètement mes années de travail. Et les meilleurs cours qu'on a eu en terminale, c'est le peu de cours où notre prof était pas là et on n'était qu'avec lui. Et c'était des vrais cours de travail, quoi. Et où vraiment, il y avait une joie à être au boulot et tout ça, parce que d'un coup, on faisait du théâtre, quoi. Et on n'était pas en train de se dire, merde, à quel moment on va nous ressasser ça, à quel moment... Et c'était pas qu'avec nous, c'était avec toutes les promos de théâtre de tout le temps. Elle ne parlait que de notre pote décédé, quoi. En même temps, c'était une meuf qui était capable de sortir les photos de classe à la fin de l'année, de mettre des gommettes sur les têtes de ceux qui les avaient énervés. On a retrouvé un carton avec des gommettes des anciens élèves, avec les photos de classe des anciens élèves et des gommettes sur leur tête. Et ça t'apprend le théâtre, ça. Soi-disant. C'est un move de serial killer. Non, mais c'est hardcore. Et en plus, tu les laisses dans le fond de ta salle, dans un... Et elle a été prof combien de temps ? Elle est toujours prof ? Toujours prof. Non. Bien sûr. Et, oui, et c'est très drôle, j'étais chez mes parents la semaine dernière et je suis sortie boire un verre en ville. J'ai croisé une nana que j'avais pas vue depuis la fin du lycée, qui avait une promo en dessous de moi.
et qui m'a dit, qui est devenue historienne, qui a fait Versailles en histoire et qui est taxidermiste aussi. Bref, et qui me dit j'ai croisé des profs d'anglais qui m'ont dit de passer au lycée pour parler aux élèves de ce que j'ai fait après et de mon expérience et tout ça. Et elle me dit je vais me faire un plaisir d'aller voir cette connasse pour lui en mettre une couche pour nous tous parce que franchement. Et j'étais là waouh. Et je lui disais assieds-toi près de la rivière et tu verras le cadavre de ton ennemi passer et en vrai ça va aller, t'inquiète, la vie va mal se retourner contre elle. De toute façon à un moment t'as rien besoin de faire en fait, ça va se... Après, il y a mettre des choses en place pour que les générations d'après prennent moins cher et juste après j'en sais rien. Moi c'est le truc avec elle, je me suis dit ça. Je me suis dit en fait ça sert à rien. De toute façon sa vie appartient aux couilles à cette meuf. Donc non mais elle on s'en fout qu'elle aille bien, mais par contre de toute façon mais par contre peut-être quand même genre je sais pas, moi je crois que je me ferais quand même le plaisir d'aller dire t'es une mauvaise prof. Et ouais. Mais parce que je suis un peu rancunière. Et ouais, je comprends. Mais moi, je pense que je l'ai été longtemps quand j'ai compris. Et en plus, c'était fou parce qu'elle apprenait pas du tout le travail. En plus de ça. Elle apprenait le talent. Qui avait du talent et qui n'avait pas de talent. C'est terrible, le talent, c'est rien. On s'en branle dans ces métiers-là. Du talent. Un comédien moins talentueux va plus travailler qu'un comédien branleur. Et talentueux en fait, du coup, enfin, et ça elle ne l'a pas du tout appris quoi. Donc bon, mais je sais pas pourquoi j'ai continué à faire du théâtre après ça. Très honnêtement, là plus j'en parle, plus je me dis waouh, j'ai vécu ça en fait, j'ai vécu ça. Je me dis je sais pas ce qui m'a poussée à continuer quand même. D'aucuns diraient le talent, d'autres le travail, et moi je dirais la passion et le courage. Je ne saurais remercier Alkmen suffisamment pour son précieux témoignage. Si vous avez été interpellé par cette histoire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un message. Si vous avez reconnu votre prof et que vous avez besoin de parler, je suis bien entendu disponible. Si vous vous êtes reconnu car vous êtes cette prof, il est temps de démissionner. Le prochain épisode sort mercredi prochain, et d'ici là, force et courage.